Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc je vais aborder une fonction voilà qui est pas très souvent utilisée et pourtant elle peut rendre énormément de services lorsqu'on va pouvoir eh bien réaliser notamment ou faire des recherches ou des calculs sur une base de données, une liste notamment et surtout s'en servir pour faire des tableaux de bord. Encore une fois, voilà, donc elle va vous permettre de pouvoir bien vous aider à réaliser ce genre de calcul. Alors ici, je vous ai montré des petits exemples, voilà, qui vont vous montrer ici comment réaliser des calculs. Ici, voilà, j'ai une petite table toute simple, voilà, avec ici des commerciaux, leur montant réalisé, voilà, donc ici qui réapparaissent plusieurs fois, et je veux moi savoir faire le cumul de chacun de mes commerciaux. Donc ici, je les ai reportés. Et je les ai ici, donc j'ai réalisé des calculs avec trois méthodes. Donc je vais vous montrer déjà trois méthodes. La fonction somme, que vous connaissez. La fonction SOMPROD, laquelle donc on va ici aborder, hein, la fonction SOMPROD, je vous rappelle, elle va multiplier les valeurs correspondantes à plusieurs matrices et calculer la somme de ces produits. Donc on va voir ici comment elle fonctionne exactement. Et donc ici, une troisième possibilité, c'est d'utiliser également le SOMSI. Donc ici, trois résultats identiques, mais en utilisant trois fonctions différentes. Alors, le SOMSI, donc je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, donc le SOMSI vous permet ici de pouvoir faire des calculs en tenant compte d'un critère. Donc ici, mon critère, ça sera mon vendeur, et je vais ici faire la somme correspondant à toutes les ventes réalisées par Jean, ici par Paul, et ainsi de suite. Et ici, que ça s'actualise tout seul. Donc pour réaliser ça, donc ici j'ai fait j'ai utilisé la fonction SOMSI qui elle aussi donc est très intéressante pour pouvoir ici faire des sommes à partir d'un critère. Je vous rappelle que vous avez SOMSI, NBSI, voilà, qui existe également, ou MoyenneSI qui permet de faire également une moyenne. Donc ici comment elle fonctionne? Alors moi pour simplifier évidemment j'ai utilisé ici des plages nommées, donc ici j'ai sélectionné mes commerciaux et je leur ai donné un nom. Voilà, ici j'ai appelé cette plage nom, et pareil ici donc j'ai appelé ici la plage montant. Voilà, je l'ai appelé montant et je vais m'en servir ici dans mes fonctions pour ici le réaliser. Alors c'est très simple, hein, donc ici je vais refaire, donc je vais appeler la somme, la fonction SOMSI. Voilà, donc SOMSI, elle va vous demander ici la plage. Donc ici la plage, eh bien ça sera déjà ici mes commerciaux. Donc ici, les commerciaux, eh bien, je vais ici lui demander d'aller chercher ma zone domaine. Donc je vais taper F3 et je l'ai appelé nom. Voilà. Je l'appelle nom et je lui dis qu'il faut que le nom, donc ici après ça sera évidemment ma plage. Mon critère, eh bien ça sera ici mon vendeur, donc Jean, ici, je vais après dupliquer. Et ensuite, donc, eh bien, il va vous demander la somme de la plage. Quelle est la plage assommée? Eh bien, la plage assommée, c'est ici tous mes montants, donc je les ai renommés. Donc je vais taper F3 et aller afficher ici le montant. Voilà. Et ensuite, je n'ai plus qu'à fermer la parenthèse. Donc ici, il vous met 336. Pourquoi? Parce que Jean a réalisé, donc, a fait 336 000 euros de vente. Donc si je prends ici tous mes gens, voilà, on va essayer de prendre ici uniquement les gens. Voilà. Donc ici, quand je calcule ici les trois montants de gens, je regarde ici dans ma formule, j'ai bien ici 336 000, donc ça correspond bien ici à mon montant. Voilà. Donc ici, première méthode, c'est d'utiliser ici le SOMSI. Ensuite, donc je pourrais également utiliser la fonction somme, mais fonction somme qui va être utilisée donc sous format matriciel. Donc il va falloir transformer cette formule en matrice notamment. Donc ici, eh bien, je vais ici l'utiliser directement. Donc ici, je vais lui faire égal somme. Voilà. Donc ma plage, donc ici, eh bien, ça va être quoi? Ça va être encore une fois mes commerciaux. Donc ici, je vais aller chercher mes noms. Et ici, donc, je vais lui dire mon nom, il doit être égal à quoi? Eh bien, on va lui dire qu'il doit être égal à Jean, ici, donc par rapport ici à mon commercial. Et ici, eh bien, je vais lui demander d'aller lui effectuer donc ici, eh bien, le calcul. Donc ici, eh bien, je vais lui dire. Donc, on rappelle que le multiplier permet ici de pouvoir ici donc faire votre calcul. Donc, je rajoute une parenthèse devant pour regrouper
ici mes données, et ici je vais lui dire, eh bien, je calcule quoi? Eh bien, je calcule ici mon montant. Donc je vais aller chercher F3 donc sur mon montant ici, voilà, et je ferme la parenthèse de ma somme. Et là, eh bien, je vais transformer cette somme en matricielle. Donc pour transformer une fonction en matricielle, donc on va faire un CTRL Maj ou Shift et Entrée. Voilà, et il va ici vous calculer le montant correspondant qui doit correspondre ici au même. Voilà, et ici donc vous avez réalisé votre fonction somme qui permet également de faire la même chose. Voilà, donc mais en format matriciel. Ensuite, donc troisième possibilité, c'est d'utiliser donc la fonction SUMPROD qui permet donc de multiplier des valeurs via plusieurs matrices. Donc là, c'est le même principe quasiment que ici la somme, si ce n'est ici bien que je vais utiliser encore une fois la fonction SUMPROD. Donc ici, hein, on va faire la même chose. Ça va être égal à quoi? SUMPROD. Voilà, je vais aller chercher. Et ici, donc, je vais lui dire, donc ici, j'ouvre la parenthèse pour la SUMPROD, et on va faire ici la même chose. Donc, j'ai besoin, encore une fois, de mes commerciaux. Donc, je vais faire F3, donc ça sera mes noms qui doit être égal ici à Jean. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais faire donc ici le calcul qui va essayer de me mettre ici, eh bien, va ici faire le calcul sur mes montants. Donc, encore une fois, F3, montant, voilà. Et je ferme ici ma parenthèse. Et je valide. Donc là, eh bien, je retrouve ici la même chose que je pourrais donc ici aussi transformer en format matriciel, mais ici hein, pas besoin puisque la fonction SUMPROD est déjà par défaut une fonction matricielle, donc j'ai pas besoin d'aller lui faire un CTRL Maj Entrée. Voilà, donc ici hein, ça vous permet de pouvoir utiliser et faire des calculs, notamment pour aller comptabiliser le nombre de valeurs, pour aller sommer par rapport à une plage directement. Et l'avantage ici, c'est que j'ai ici effectivement mis ma liste sous format de tableau. Donc ici, hein, quand je vais ici rajouter une nouvelle donnée, par exemple ici je vais rajouter Paul, avec ici, pourquoi pas, voilà, un nouveau montant de 100 000 euros. Eh bien, vous allez voir, Paul aujourd'hui il est à 308. Dès que je vais valider, voilà, donc eh bien, il va passer à 408. Donc automatiquement, évidemment, l'actualisation va se faire dès que je vais ici rajouter un nouveau montant. Voilà, donc ici, hein, idéal pour préparer vos tableaux de bord. Donc possibilité d'utiliser soit un SUMPSI, une fonction SUMPROD ou la fonction somme matricielle. Voilà, donc ça c'était l'exemple 1. Un autre exemple qui va être pouvoir aussi utiliser, hein, donc un autre exemple de ma fonction SUMPROD, ça sera ici de pouvoir bien faire des calculs et des recherches multicritères voilà, assez rapidement, notamment ici pour aller réaliser des calculs. Donc ici, eh bien, la version ici, donc avec 100 zones nommées. Donc ici, j'ai encore une fois donné des noms à mon tableau. Donc ici, j'ai pris ici mes lieux, je les ai appelés régions. Mes vendeurs, je les ai appelés vendeurs. Mes quantités, je les ai appelées quantités. Et mes prix unitaires, je les ai appelés PU. Et avec ça, eh bien, je vais pouvoir encore une fois utiliser la fonction SUMPROD qui permet ici de calculer par rapport ici à plusieurs critères. Donc là, je vais ici lui demander d'aller sélectionner le nom du commercial et en même temps la région. Voilà. Ici, il trouve quelque chose, et bien, il va ici faire calculer le nombre qu'il voit et faire le calcul automatiquement. Puisqu'ici, regardez, dans mes colonnes, j'ai que les quantités et les prix unitaires. Et bien là, je vais lui demander d'afficher le total directement. Donc, il va faire également le calcul en utilisant, encore une fois, la fonction SUMPROD et en lui mettant ici les calculs. Alors, on va le faire ici. Donc, mais ici, c'est la version où je n'ai pas nommé mes zones. Donc, on va les sélectionner ici, mes plages. Et sinon, donc on va faire la version évidemment ici qui va vous permettre de pouvoir calculer ça automatiquement. Donc on va aller chercher la fonction SUMPROD. Voilà, ma matrice E1, donc il va falloir lui mettre ici les critères sur lesquels on veut réaliser les calculs. Donc ici, d'une part les régions et ensuite les noms. Donc ici, on va faire donc SUMPROD de quoi? Donc on va appeler encore une fois F3. Donc je les ai appelés ici vendeur. Voilà, vendeur doit être égal à quoi? Ici, à ma cellule, donc j'ai 3 qui ici permet de pouvoir ici calculer mon nom. Donc si on ne veut pas que ça fiche, donc je vais cliquer sur F4 pour aller figer ici ma cellule. Ensuite, donc, eh bien, il va falloir que ça, c'est ma première matrice. Ensuite, je fasse le calcul par rapport ici à ma région, puisque là j'ai deux critères à faire. Donc ici, encore une fois, ça va être quoi? Ça va être ici ma région, donc F3. Donc je vais chercher ici ma région, qui doit être égale à quoi? À mon I3,
puisque ici c'est la cellule que je vais sélectionner dans ma liste déroulante, que je peux figer en faisant F4. Je ferme la parenthèse. Et là, donc ici, eh bien, encore une fois, donc il faudra ouvrir une parenthèse pour chacune et ici en refermer une. Voilà, et je valide. Donc ici, il vous met également le nom. Donc si je vais aller chercher, je crois qu'il y a Pierre, je crois qu'il y a deux, voilà. Non, il n'y en a pas. Voilà, Jeanne en a un. Voilà, il va y avoir des... voilà, Jean en a un aussi. Marie, voilà, Marie, elle a fait 2 achats en région sud. Voilà, donc ici, eh bien, il vous met ici le nombre qu'il calcule. Et pour ici réaliser le calcul, eh bien c'est exactement la même chose qu'on va ici réaliser. Donc encore une fois, donc on va le faire ensemble, on va faire égal somme prod. Et là, donc comme j'ai énormément de matrices, je vais pouvoir ici les utiliser. Donc ici, on va d'abord utiliser les filtres. Donc on va ici lui dire que mon vendeur, donc voilà, mon vendeur doit être égal à Marie. Voilà, on va afficher F4. Ça, c'est ma première matrice que je vais donc ici multiplier par mon deuxième critère pour aller faire ici le calcul. Donc ici, j'ouvre encore une parenthèse. Je vais appeler, donc ici, ça sera ma région. Ma région doit être égale à ici I3, donc je vais figer. Voilà. Donc là, ici, il va aller chercher les critères. Et en plus de ça, donc il va falloir ici qu'on aille, évidemment, tout ça. Donc là, des parenthèses, attention aux parenthèses, évidemment, il va falloir ici en rajouter. Hein. Et ici, donc tout ça, ça doit être aussi, hein, donc il va falloir qu'on fasse le calcul. Donc le calcul sera quoi? Ça sera ici ma quantité. Donc ici, on va faire, donc pareil, on va ouvrir ici F3. Donc ça sera ici mes quantités. Voilà, je vais fermer. Que multiplie, encore une fois, et F3, mes prix unitaires. Donc là, vous voyez qu'on va pouvoir ici faire des calculs et on ferme la parenthèse de ma somme prod. Et on valide. Voilà. Et on va retrouver exactement le même montant, puisqu'ici, hein, il a fait ici la multiplication de mes deux régions. Donc si je fais ici égal ça que multiplie ça plus ça que multiplie les quantités, voilà, on doit trouver ici, hein, donc si je décale voilà, ma cellule, voilà, on doit bien trouver ici les 3 417 000 qui correspond ici à mon calcul en avant. Voilà. Et à chaque fois, donc ici, qui va aller sélectionner voilà, les régions, donc il va faire bien automatiquement les calculs sur voilà, sur le commercial sélectionné dans ma liste déroulante. Voilà, donc ici, hein, idéal là aussi d'utiliser cette fonction SumProd pour des tableaux de bord et pourquoi pas, donc ici y afficher le nombre de données et faire des calculs donc en utilisant ici plusieurs matrices, notamment ici sur mon tableau. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Voilà, donc la fonction SumProd hein, à utiliser voilà, lors de vos créations de tableaux de bord notamment. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.